Bienvenue à tous sur Crypto Stalker. Ici, sur cette chaîne, on va parler des crypto-monnaies, vous en doutez. Dans un premier temps, ça sera fait en plusieurs parties. Je vais y arriver en plusieurs parties. La partie numéro un, ce sera les news. On fera un petit tour des news du moment. La partie 2, ça sera un peu d'analyse pour voir comment se comporte un peu le marché sur les cryptos les plus connus ou celles que vous voudrez plus tard. Et en 3, une étape que j'ai créée, que je trouve sympa, ça va être ce que j'appelle l'alt investigation, où on va vraiment rechercher et fouiner une alt à chaque fois en particulier, sur un projet en particulier, où on va aller rechercher les défauts, les qualités, savoir si c'est une alt pertinente ou non. Donc voilà un petit peu le game plan de cette chaîne. On commence tout de suite du coup avec la map. On a du coup un BTC qui retrace un petit peu. Euh, En même temps, ce qui est relativement logique, il a quand même bien poussé ces dernières semaines et encore plus ces derniers jours. Le TH qui a énormément poussé aussi a retracé. En gros, tout a rechuté un petit peu de 6-7% dans la moyenne. Le TH de mémoire a fait une petite poussée à 569 $ cette nuit. Bon, ça reste encore très très bien placé tant qu'il est au-dessus de 500. Pour l'instant, tout va bien, hein. S'il arrive à consolider son 500 $, c'est parfait. On a l'XRP qui a fait une poussée énorme et qui j'espère stabilise pour le moment aussi. Le BNP qui est toujours dans le vert, les hausses dans le vert. On a l'ADA aussi qui va bien. Donc pour l'instant c'est une map un peu mitigée aujourd'hui. On n'a pas les professionnels qui sont revenus. Il faudra attendre que les professionnels reviennent ce soir. Donc pour le moment pas d'inquiétude, c'est un petit retracement. À voir ce qui se passera par la suite. On passe tout de suite aux news. Michael Edouard Novogratz, ancien gestionnaire de fonds chez Fortress Investment, nous vend un Bitcoin à 65 000 $ rapidement dû à l'euphorie générale et à l'arrivée massive de nouveaux acheteurs. Il fait dans un sens référence par exemple à Macy Williams, l'actrice dans Game of Thrones qui lançait un sondage dernièrement demandant s'il fallait acheter du Bitcoin ou non. Je vous rappelle qu'en 2017, avant l'explosion de la bulle, nous avions Nabila qui avait FOMO le Bitcoin aussi. Bon, ce sont pas les mêmes personnes, mais gardons la tête froide et attention à tout ce bruit ambiant en ce moment. Nouveau record historique pour le Bitcoin avec près de 25 000 nouvelles adresses en une heure. Un tel niveau n'avait jamais atteint depuis janvier 2018. D'après les données de Glassnode, il y aurait 32,5 millions d'adresses Bitcoin avec un solde positif. Alors attention, nouvelle adresse ne rime pas forcément avec nouveaux utilisateurs. Vous pouvez très bien avoir plusieurs adresses afin d'y répartir vos actifs. C'est même plutôt conseillé pour des questions évidentes de sécurité. Pour la sécurité, rien de mieux pour moi qu'un bon vieux ledger à l'heure actuelle. Pensez surtout à bien sécuriser vos comptes, activer vos 2FA et éviter tout ce qui est appli un petit peu suspecte où il vous demande différentes informations. Dans le même registre, nous avons donc Ethereum, record aussi pour Ethereum, qui a un nombre d'adresses de 1 170 598 adresses avec un ou plusieurs ETH. En parlant d'Ethereum, nous avons des nouvelles de Monsieur Vitalik Buterin, qui demande de la patience à sa communauté pour l'arrivée du Proof of Stake. Pas de passage au Proof of Stake avant un an, et le contrat n'est pas encore rempli pour la phase 0 de Ethereum 2.0. Ça ne devrait, je ne pense, plus tarder. Sur les 524 288 ETH qu'il faut staker, il y a actuellement un peu plus de 245 000 ETH stackés, soit presque la moitié, alors qu'il n'y avait que 108 000 lors de la parution de l'article de Cryptost il y a 2 jours. Pour la dernière petite news du jour, nous avons CoinMarketCap qui propose un concours avec 10 000 $ à gagner. Il vous faut pour cela indiquer la date et l'heure à laquelle vous pensez que le Bitcoin dépassera les 20 000 $. Vous pouvez donner jusqu'à 3 réponses. Le premier prix est de 2 000 $. Alors c'est premier arrivé, premier servi. Après vous avez 3 autres lots. En gros c'est 2 000, 1 500 et 1 000. Et les 5 500 $ restants se partageront pour le reste. Voilà. Après, je vous laisse aller voir directement les infos sur le site Crypto News. Vous aurez tous les détails. Pour cela, rien de compliqué. Il vous faut un compte CoinMarketCap et renseigner votre idée de compte Binance. Alors moi perso, j'ai déjà fait mes petits pronostics. N'hésitez pas à mettre les vôtres d'ailleurs en commentaire si vous voulez pour qu'on voit qui est le grand gagnant. C'est parti pour l'analyse technique. On a un Bitcoin à 18 130 $. Alors, attention quand même, hein, on le voit sur les bandes de boulanger, on est très très haut perché.
Alors, on est très très haut perché. Le RSI qui est complètement en feu, qui est au-dessus de 70 ou 80, 80. On a tapé les 80, presque 90. Il y a une légère petite divergence. Alors, je suis peut-être le seul à la voir, mais je trouve qu'il y a une petite divergence en daily, pas bien grosse certes, mais ça peut peut-être donner quelque chose. On l'a vu aujourd'hui, il y a un tout petit retracement, à voir si ça va juste consolider un petit peu comme ça ou si ça va partir un petit peu à la baisse, si ça craque à la baisse. Par contre, il faudra faire attention. On ira peut-être à minima aux 16 000. 16 000, après on a du support encore dans les 14 000. Après on a le bas de la bande de Bollinger à 13 333 $. On va passer à l'Ethereum. Alors Ethereum, il a cassé sa résistance des 445, 450 $ qu'il avait eu du mal à passer, qu'il avait tapé deux fois déjà là. Il a percé sur la troisième. Alors là, il y avait du W en veux-tu, en voilà. On en a là, on en a là, on en a là, on en a là. On en a jusque-là. On a un RSI pareil qui est quand même en feu, hein. Attention, on est quand même très très haut perché sur le RSI. Euh, Ça m'étonnerait pas qu'on vienne quand même retomber, rechercher la barre des 450 $, histoire de faire un petit pullback. Et si ça y va pas, on a des zones de résistance encore perchées ici dans les 620, 730. Et puis c'est la fiesta direction le top. On va faire un petit tour sur le LTC. LTC qui vient chercher sa résistance des 86, 7 $. Pareil, RSI en feu comme sur tous. On est très haut perché. Par contre, le LTC, un truc intéressant, on voit vraiment qu'il y a une zone d'accumulation qui s'est faite ici. Pour moi, on est dans une sorte de triangle où ça peut accumuler, ça peut peut-être même retomber sur un grand crack. Il faudrait vraiment que le Bitcoin chute, mais ça peut peut-être retaper même les 55 $ par là. J'en suis pas sûr. Ça se trouve, ça va les jeter directement sur la deuxième résistance à 146 $. Et en monthly, un truc intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un énorme W qui est en train de se faire. Alors s'il part celui-là, donc voilà, joli W en monthly. Le Litecoin, je suis très très bullish dessus. Donc le Litecoin à surveiller. Moi personnellement, je suis déjà placé. Voilà, vous placez pas forcément tout de suite sur une news. Faites pas ça. Faut pas non plus se lancer n'importe comment dans les cryptos. Donc voilà. Pour la partie alt investigation, pour aujourd'hui, pour la première vidéo, je vais pas en faire. Je vais pas en faire tout simplement parce que je suis en train de faire mes recherches sur un sujet qui est déjà bien prédéfini. Euh, J'attends d'avoir vraiment le max d'infos possible sur le sujet. Je veux vraiment pas vous faire quelque chose de bâclé. L'idée, c'est vraiment que vous ayez les infos les plus pertinentes possibles sur le sujet que je vais annoncer. Cherchez vraiment tout ce qui est point fort, point faible, voilà, les détails, avoir un petit peu d'infos sur l'équipe. Pour le moment, en recherche, je vais quand même vous spoiler un petit peu. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, sur la prochaine vidéo, on fera une grosse halte investigation sur le Horizon. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Faites attention au marché. C'était Crypto Stalker. Ciao.